Dans cette étable, aucun des animaux ne stresse. Ils n'ont heureusement pas conscience que des accusations malveillantes ont réussi à manipuler l'opinion, avec pour conséquence la condamnation à mort d'un cheptel unique en son genre. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! C'est en Gironde que l'on peut parfois croiser le déplacement de ce troupeau, peuplé de races rustiques anciennes en voie de disparition. Ces moutons de race landaise et les chèvres pyrénéennes qui les accompagnent semblent pressés de rejoindre le pâturage de la matinée. Il n'y a pas de chiens, et les quelques moutons gourmands qui sont sortis du rang pour aller goûter une herbe sont récupérés sans stress par leur guide. Quelques heures auparavant, une équipe a installé les clôtures amovibles afin de contenir le troupeau. En début d'après-midi, elles seront démontées et réinstallées dans le pâturage où le troupeau aura migré. Les moutons landais parcouraient jadis de très longs chemins pour se nourrir. Ils sont donc plutôt bons marcheurs et il n'est pas toujours évident de suivre leur rythme. Dès son arrivée dans le pré, le troupeau s'éparpille. Certains préfèrent les pointes de ronces ou d'aubépines. D'autres partent à la recherche de l'herbe coutue. Parmi la diversité de la flore présente dans le pâturage, on trouve l'Achillée millefeuille, très prisée en biodynamie. Elle côtoie les légumineuses fleuries. La venue des troupeaux dans le pré enrichit considérablement la terre. Cette façon de faire s'appelle l'éco-pastoralisme. Cette solution alternative de gestion écologique des milieux favorise le maintien de la biodiversité. Les races rustiques sont adaptées pour ce type de pâturage qui leur permet de subsister là où d'autres races ne résisteraient pas. Et ça fonctionne. Le changement a été radical. En moins de 2 ans, on commençait à voir des orchidées sauvages qui avaient complètement disparu du paysage. J'ai pas le nom, des centaines de fleurs sauvages qui avaient disparu, des herbes. Les ronces sont toujours là, mais nous avons des centaines d'herbes et de fleurs qui sont réapparues, et de ce fait des insectes qui sont très très importants pour la protection de toute la flore autour de nous. Et tout ça, c'est revenu tout doucement mais sûrement. Et malgré les vignes qui nous entourent, nous avons réussi à recréer une sorte de mini-paradis pour la faune et la flore. Interrogée au sujet des ennuis de Dominique Massoubre, Charlotte réagit vivement. Les élèves de manière naturelle, pas du tout de façon industrielle. Donc c'est compliqué. Donc c'est sûr qu'il y a de la casse, mais c'est naturel. Je veux dire, il n'y a rien de... C'est pas de la maltraitance. La maltraitance, c'est faire du mal à un animal volontairement. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est vrai que cet élevage n'envoie pas les brebis en fin de carrière à l'abattoir. Il en résulte alors une mortalité naturelle et normale visible. Il y a beaucoup plus de décès dans une maison de retraite que dans une crèche pour bambins. Face au déchaînement de haine de ses détracteurs, c'est sans rancune que Dominique Massoubre s'exprime. Je me suis mis à ce travail de conservation génétique. En fait, c'était par une espèce de fascination de la nature. La trouver tellement parfaite qu'il fallait surtout la connaître mieux, non pas pour la dominer, mais pour la respecter. Soigner, produire, mais pas forcer, pas de forçage, il n'y a jamais de forçage. Hein. Une vache qui donne 60 litres de lait par jour, on comprend tout de suite que c'est une nature forcée. Un porcelet qui naît à 1,5 kg et qui est abattu avant 6 mois et il en fait 100, on peut se poser quand même des questions. Une fois, on a présenté ce travail comme ça, donc de gestion génétique du troupeau en laissant des espaces de liberté de la nature, à un vétérinaire qui a dit mais vous imaginez, mais vous êtes le seul troupeau en France, bientôt au monde, qui fait ça. Mais il lui dit mais à chaque fois que vous vendez un animal, vous faites une prise de sang et vous mettez ça au congélateur. Un jour, ça va intéresser la science.
Et puis voilà, ça fait partie des choses que on n'a pas les moyens, nous, de faire des choses comme ça. Voilà. On n'a pas pu expliquer ça, faire travailler des étudiants dessus, ce qui est quand même dommage, parce qu'aujourd'hui, on est là en train de se dire, est-ce qu'il ne va pas disparaître, alors que c'est un troupeau absolument unique, par la manière dont il est géré. Il se dit qu'il est bien difficile d'être le pionnier d'un système de remise à jour de méthodes anciennes. Il a déjà participé à des études pour des organismes officiels avec ces brebis landaises. Elles ont servi à faire par exemple un pâturage expérimental au camp militaire de Capcieux en relation avec l'Office national des forêts, où elles ont passé, on peut dire, 2 mois à manger, pas que de la bruyère, mais pas loin, quoi. À la ferme, quand tout va bien, il y a des salariés. Actuellement, ce sont les apprentis et les stagiaires qui aident pour l'entretien. C'est l'heure de sortie des chèvres. Le berger professionnel, accompagné de son chien, les emmène pâturer. Il y a aussi Élie, qui est venu pour aider. Quand j'ai appris ces histoires avec la justice, etc., j'étais assez scandalisé. Et je pense que le travail de Dominique est extrêmement important et on peut même le considérer comme étant d'utilité publique. Donc j'ai considéré que c'était un peu mon devoir d'éco-citoyen que de l'aider dans son travail. Le champ a été occupé par un troupeau de béliers, donc qui ont mangé toutes ces mauvaises herbes, entre guillemets, qu'on appelle des rumex. Et donc on voit plus que les tiges qui dépassent. Les béliers ont mangé toutes les feuilles. Et on espère que ça va repousser des graminées qui seront plus tendres et qui pourront être consommées par les cochons. Cette gestion des pâturages semble plutôt bien profiter aux cochons. Ça s'autogère complètement. Il y a des truies et il y a des mâles aussi. Et tout le monde se nourrit uniquement à l'herbe. Il n'y a aucun complément alimentaire. Et comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. On a des porcs qui sont beaux malgré l'absence de compléments alimentaires. Mais je précise quand même qu'ils sont sur un parc qui est vraiment grand puisqu'il fait 4 hectares. Mais d'un point de vue économique, c'est intéressant parce que ça permet de produire des porcs avec des charges financières très basses. Quand on a le foncier, évidemment, quand on a le terrain. Ironie du sort. Depuis plus de 20 ans, Dominique Massoubre pratique le pâturage itinérant. Et c'est aujourd'hui ce que l'Institut national de recherche agronomique est en train d'étudier comme étant la meilleure manière de nourrir les animaux à l'herbe et comme la meilleure manière de respecter le sol et de faire réapparaître une flore intéressante. Malgré le lien très fort qui l'unit à ces bêtes dont il risque d'être séparé, Dominique Massoubre ne peut s'empêcher de rester positif. On est en pleine réflexion, oui, la science, l'agriculture et tout ça, on est en pleine réflexion pour retourner à retrouver des lois biologiques, un respect de la nature, sinon on sent bien qu'elle va se fâcher.